décision. De la parole qui nous a accordé ce jour. Il n'est pas toujours facile pour de telles occasions de prendre la parole. Je voudrais commencer par le tout dernier, qui est le groupe de ces Kassapar que vous voyez. Nous, comme Kassapar, dans notre statut, il était reconnu qu'il y avait l'unique université en RDC. C'était l'université de Lubumbashi. Dans la mesure où l'université de l'Ovanium de Kinshasa, dont la plupart ici vous êtes ressortissants, c'était l'université catholique. L'Ovanium. À vocation, l'université protestante, ce n'était pas l'université de l'État. Alors nous étions l'université de Congo, Rwanda, Urundi, même nos agresseurs. Alors nous étions cette université au cœur de l'Afrique centrale. Et partout, nous, on devait se rencontrer, on ne devait pas oublier, parce que nous, Kassapar, nous avons deuxième nom. Aucune université au Congo a deux noms. Nous sommes Inilou, nous sommes Kassapar. Alors, c'est une détermination et c'est fruit partout nous passons. Et vous venez d'écouter l'exposé d'un avocat Kassapar qui est en train de se froger. Je pense qu'il va aller au chevet de ses prédécesseurs, des grands avocats de la ville de Kinshasa. Mais qu'à cela ne tienne, c'était pour vous dire que je suis de cœur avec vous. Mais l'occasion d'aujourd'hui, c'est l'occasion de la Grande Orientale. Grande Orientale. Bien sûr que je suis l'administrateur de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui est une caisse à la dimension nationale. Pourquoi pas internationale? Mais aujourd'hui, c'est une réunion familiale. Et dans cette réunion familiale, j'ai adjoint uniquement les membres de mon cabinet. Parce que d'office sont membres de cette famille, ils ont cette lourde responsabilité de m'accompagner dans les tâches que je vais accomplir. Ce n'est pas le chef qui échoue, il échoue ensemble avec son cabinet. Ouais. N'est-ce pas? Les membres de mon cabinet qui sont ici, je pense, c'est parmi les experts de la Caisse nationale de sécurité sociale. Pour travailler avec le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, on ne choisit pas les gens au hasard. Ce sont des personnes bien rodées, bien formées. Du point de vue, la Caisse a plusieurs dimensions. C'est parmi les entreprises très stratégiques de la RDC de catégorie A, pour lesquelles j'essaie aujourd'hui de mesurer la responsabilité que j'ai avec mon cabinet, parce que c'est toujours avec le cabinet. Bien sûr, il est dit qu'il n'y a pas une mauvaise troupe, mais il y a un mauvais chef. Mais je pense déjà que je suis un bon chef. Cette fois-ci, pour une petite histoire d'abord, je suis très heureux de votre appel. Ce n'est pas pour la première fois, je rappelle à tout le monde. À la table de notre nomination comme administrateur, j'ai eu le privilège d'être invité par cette même organisation au niveau de Mola. Et j'ai rencontré tous les grands de la Grande Orientale. Ils nous ont prodigué des conseils. Si et seulement si pendant les 2 années que j'étais administrateur et que je n'étais pas compétent et que je ne répondais pas aux critères, je n'aurais pas cette promotion. Ça peut vous rassurer que c'est un monsieur qui s'y connaît, parce qu'on ne peut pas te faire passer de l'administrateur comme PCA. On a vu à moi une petite intelligence, on a vu à moi capacité d'organisation, on a vu à moi un monsieur plein d'éthique, capable de conduire cette caisse. Parce que être là, il y a aussi des services qui vous suivent. Du coup, est-ce que le monsieur a une bonne moralité? Est-ce que le monsieur est capable d'accomplir la tâche? Vous êtes sans ignorer que la Caisse nationale de sécurité sociale, le président, l'organe que je préside, a pour mission d'abord de définir la politique générale de la Caisse. C'est l'organe de contrôle, de conception et d'orientation. C'est-à-dire, c'est moi, avec les membres de mon cabinet, nous allons préparer des matières à donner au conseil pour définir la politique générale de la Caisse nationale de sécurité sociale que le DG met maintenant à musique. Parce que c'est lui le gestionnaire au quotidien. Il a son pouvoir.
bien sûr, qui apparaît peu, mais c'est un pouvoir très exorbitant. Je pouvais comparer, d'autant plus que je suis député, et je pourrais comparer ma mission comme l'Assemblée nationale. Je suis comme Kamere, lui, il est comme Premier ministre. Donc le pouvoir là, c'est le pouvoir du chef de l'État qu'il partage trichement avec qui? Alors lui fait tout son pouvoir, alors j'ai mes pouvoirs limités, mais toutes les grandes décisions, quand même, moi je ne suis pas absent. Parce que ce sont des décisions dont moi-même je préside. Qu'à cela ne tienne, pour la petite histoire de la Grande Orientale, j'ai été président des étudiants Kassapa, du Grand Katanga. De toutes les institutions du Grand Katanga, j'ai eu la chance d'être président des étudiants de la Grande Orientale. Désigné pour le compte de l'Ituri, alors on m'avait désigné et j'ai été élu par tous les députés de toutes les institutions comme les présidents des étudiants de l'espace Grande Orientale qu'on appelle Okapi à sigle dans le Grand Katanga. Alors, ce que je peux vous garantir à ces lieux, il est très difficile de parler après les grands. Les députés qui ont pris la parole avant moi, vous avez senti la pertinence d'un parlementaire. Parce que vous avez senti la pertinence, la concision et tout. Il a parlé vraiment, monsieur le député, monsieur le président Pichou, intérimaire, nous étions très contents de votre intervention. Ça a prouvé à suffisance les mots que le chef de l'État nous aurait dit avec vous. Les jours où nous étions avec lui à l'OIA, que l'espace Grande Orientale, la province de l'Ituri, ils ont voté des députés qui s'y connaissent. Parce qu'ils ont les verbes, ils ont l'argument, ils ont l'intelligence à sa place. Ce sont les ovations que le chef de l'État nous a faites. Pas seulement moi, dans notre assemblée. Ça, je ne peux pas. Si j'ai trompé, les gens qui ont été avec nous, c'est venu du chef de l'État. Alors vous avez écouté la pertinence d'un député qui s'y connaît. Je le souhaite aussi bonne chance, qu'il soit aussi réélu comme moi. Bien sûr que c'est mon grand frère qui se bat pour être réélu. L'élection est facile, la réélection est très difficile. Je leur remets aussi une balle d'être réélu. Et pour lui, parce que ce sont les personnes qui ont pris la parole, permettez-moi. Pour lui, c'est son papa qui est le tout premier élu de notre chefferie de Walendu Binzi. C'est son papa qui a ouvert le chemin d'être député national. Alors, mon papa, c'était petit à son papa aussi. Était petit à son papa. Et mon papa, quasiment, c'est le deuxième député après son papa. Nous sommes tous fils de dignitaires de la Grande Orientale, dignitaires de l'Ituri, à Foxori, de territoire d'Irumu, mais de la chefferie de Walendu Binzi avec qui nous sommes l'émanation. Et l'attente de la population maintenant vis-à-vis de moi et lui est très grande. Les fils des dignitaires, leurs papas ont siégé comme députés nationaux. Nous voyons aujourd'hui, on a commencé par me faire confiance et me refaire. On les voit venir. Alors le combat n'est pas facile pour les autres, pour ne pas dire leurs papas nous ont dominés et ils viennent pour nous dominer. Et ce combat-là, c'est un combat que nous partageons avec lui d'une manière collégiale, pour qu'il puisse connaître cette responsabilité. Alors, c'est une très grande responsabilité que nous avons avec lui. Bon, lorsque Dieu fait quelque chose, lui-même connaît les après. Par rapport à l'avocat Maître Rifé Moutiga, qui a pris la parole ici, Maître Rifé Moutiga et son ensemble, ce sont des amis. Nous sommes connus à la paroisse, cette famille, à la paroisse, comprenez, cette famille, c'est ma paroisse de Guédié. À la paroisse, cette famille, cet esprit de Lubumbashi, dans la dévotion des prières. Et nous nous sommes dit, pourquoi on ne peut pas faire un bloc pour que nous étudions ensemble, parce que nous partageons du coup des mêmes valeurs. Nous aimons notre église catholique et nous sommes engagés. Pourquoi pas faire notre groupe français de l'université. Alors c'est comme ça que nous avons évolué avec lui. Il est vrai que moi, depuis tout ce temps, je devais être même assistant à l'université de Lubumbashi. Et quelques-uns parmi eux, malheureusement, on n'avait pas de personnes qui devaient porter notre voix. C'est comme vous êtes un agent de la caisse, vous n'avez pas quelqu'un au niveau du conseil d'administration. Vous avez compris? Vous
Vous avez compris? Alors, nous avons subi le même sort. On avait personne devant nous. Alors, je me limite ici pour dire à la maman, terminer avec vous. Je suis très heureux. Et d'abord, vous êtes la seule dame que vous avez intervenue aujourd'hui. J'ai beaucoup de compassion, l'amour pour les dames, parce que ce sont nos mamans, ce sont nos femmes. Et surtout, moi, je suis papa de 3 filles. Alors, j'ai beaucoup de compassion vis-à-vis des femmes. Ce que je peux vous dire à ce jour, parce qu'on m'a posé la question de dire, aujourd'hui, mon passage au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, que la Grande Orientale puisse se retrouver même à une petite chose. À la table de mon mandat, j'ai été accompagné par l'ami Joseph Aouchaï, qui est présent, et Lonia, qui est membre organisateur. On a monté des lobbying. La province de l'Ituri n'a jamais connu un directeur à la CNSS. Alors c'est moi qui ai fait pour la première fois que nous puissions avoir la province de l'Ituri un directeur à la CNSS. Alors c'est moi, c'est comme des deux, il y a plusieurs ententes. Au vu de notre espace, la plupart des directeurs que nous avons, ou bien des cadres de direction générale, vont partir à la retraite. Et nous connaissons cette responsabilité. Mais nous vous disons de vous appliquer bien. Et d'avoir plusieurs portes. Il ne faut pas seulement entrer chez moi c'est déjà d'office. Chercher des relations avec les gestionnaires au quotidien. À moi, c'est déjà trop tard, chercher des relations avec moi, chercher avec les gestionnaires au quotidien qui prennent des décisions finish. Et venons, pour moi, ça sera des pipelines. Je vois seulement, oh non, beauté, je vois tout. Ça passe comme tout le monde. Mais revenir vers moi, vraiment, c'est presque inutile. Développer d'autres canaux maintenant, parce que pour moi, ça sera seulement, ça va passer. Et je dénonce aussi, il y a quelques injustices, pas seulement de la Grande Orientale, parce que vous êtes des Congolais, vous êtes des compatriotes. Vous avez des compatriotes d'autres provinces à la caisse. Ils n'ont jamais eu de voix, d'autant plus qu'ils n'ont pas de personnes qui peuvent parler pour eux au niveau des conseils de l'administration. Moi, par vocation, je suis avocat. Et avocat du peuple, vous comprenez, non? Parce que je suis double fois avocat, pas comme lui. Je suis double fois avocat. Avocat par serment, avocat comme avocat du peuple, que tous les députés sont. Je ferai aussi des plaidoiries auprès d'eux. C'est que vous allez prier pour moi, à travers l'exercice de cette fonction, que nous puissions travailler à communion, à une bonne collaboration avec le directeur général. Parce que certains, lorsqu'ils montent comme président du conseil d'administration, il y a seulement des choses qui se créent entre le PCA et le directeur général, et ça rend même le bon fonctionnement en opacité terrible. Alors moi je pense, et je l'ai déjà offert de bons offices, avec lui nous allons travailler ensemble. Le fait que je sois là, on ne peut pas vous oublier. Ma présence sera mise. On ne peut pas vous oublier, on ne peut pas vous ignorer. Alors, je vous remercie une fois de plus, les cadres et agents de la CNSS. Je voudrais que de telles habitudes s'élargissent aussi dans d'autres services publics, entreprises publiques. Parce que les gens de chez nous, nous étions en retard parce que nous ne voulons pas. Lorsqu'on est nommé, on ne se montre pas vis-à-vis de ses frères. On rentre sur soi-même. Lorsqu'on a des problèmes, espace, il faut faire la déclaration pour me soutenir. Alors, je suis très heureux. Je suis très heureux à tous les députés, honorables députés qui sont présents avec nous, nos généraux qui sont présents avec nous et ne veulent pas qu'on les présente, mais vous les connaissez. Nous avons plusieurs généraux aussi. Et pour clore, depuis que la CNSS a été créée, on n'a jamais eu un PCA au ressortissant de la province orientale nommé par ordonnance. Alors, depuis qu'on a créé la CNSS, vraiment c'est dommage que je sois le premier PCA. Vraiment. Chers amis, est-ce que vous écoutez? Chers amis, la Grande Orientale, avec les Lukulia Bolongo, votre enseignant qui vous a inspiré en droit, je suis le tout premier PCA pour ces 4 grandes provinces. Alors permettez, s'il vous plaît, permettez-moi quand même, ce premier PCA de l'espace Grande Orientale laisse quand même une petite histoire dans son espace, j'ai dit.